Allez mes belles, bon hiver. Et ben voilà. Et ben nous voilà sur le plateau de Thial, je sais plus comment ça s'appelle. On est au-dessus de Saint-Afrique là. C'est un endroit qui est particulièrement beau. Alors là on est dans un endroit où il y a presque rien à manger pour les pauvres abeilles. C'est magnifique, l'endroit est superbe, seulement c'est beaucoup de la monoculture. On est à l'époque des labours, là d'ailleurs il y a des tracteurs de partout qui sont en train de tourner la terre. C'est beaucoup de la luzerne, seulement la luzerne, là soit ils la retournent, soit ils retournent pour ressemer du blé pour l'année prochaine. C'est l'époque où on sème. Et là ils sont en train de travailler, ils vont sans doute travailler toute la nuit en ce moment. Et alors on a emmené les ruches là, mais voilà quoi, il n'y a rien à manger, c'est un peu tristouné. Je ne sais pas comment elles vont passer l'hiver, là, je me pose des questions. C'est souvent ça maintenant, alors si c'était encore que ça, quoi, mais il y a le fait de cette monoculture de plus en plus partout, qui fait qu'il n'y a pas grand chose à manger. Une fois la floraison passée, il n'y a plus rien pour les abeilles. Et puis entre ça et puis les pesticides, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. D'une année sur l'autre, maintenant, tous les ans, mon métier est remis en question. Je ne sais pas si l'année prochaine je vais pouvoir continuer, je ne sais pas ce que je vais trouver. Là j'ai plusieurs ruches qui étaient bien faibles. Voilà. Est-ce qu'elles vont passer l'hiver? Est-ce qu'elles vont pas passer l'hiver? C'est les nouvelles donnes maintenant dans l'apiculture. Autrefois j'ai souvenir d'une époque où quand arrivait l'automne, jamais on parlait de nourrir. Moi dans le Médoc j'ai jamais nourri des ruches. Et juste on n'attendait qu'une chose, c'était le printemps pour venir vite les voir et là trouver ce bonheur de ruches pleines d'abeilles, avec du monde de partout, des ruches qui explosaient d'abeilles. Il me tardait qu'une chose, c'était la fin de l'hiver pour pouvoir y aller, alors que maintenant c'est l'inverse. Quand arrive le mois de février-mars, je me dis il va falloir que j'y aille, mais il va falloir que j'y aille et c'est avec la peur au ventre de ce que je vais trouver, quoi. Et c'est vrai qu'une année sur deux, je perds la moitié de mon cheptel. L'année dernière, j'ai tout le rucher de la maison. Tout est mort sauf une. Mais toutes les ruches, 40 ruches mortes comme ça. On ne sait pas ni pourquoi, ni comment. Et tout le monde s'en fout. On me parle d'argent. Ça te fait un manque à gagner. Oui, ça fait un manque à gagner, mais ça fait surtout des abeilles qui meurent de façon inexpliquée. Avant aussi l'hiver, je lisais les revues d'apiculture avec plaisir. Chaque fois, c'était un moment où j'apprenais, des nouvelles techniques, des nouvelles choses à faire. Donc des espoirs pour l'hiver, pour la saison suivante. Je passais tout l'hiver dans mon estanco à fabriquer des ruches, des ruchettes et des nouveaux nucléi, une nouvelle sorte de nucléi que j'avais vu sur une revue. Et puis maintenant, j'ai carrément arrêté de les lire, ces revues, parce que elles me parlent plus que d'une chose, c'est des pesticides, c'est des abeilles qui meurent à droite, des abeilles qui meurent à gauche, des gens qui meurent à cause des pesticides, à cause des insecticides, à cause de toutes ces choses en cide. Parce que cide, c'est simple, ça veut dire tuer, quoi. Donc voilà, toutes ces choses de mort. Et du coup, le métier a bien changé, quoi. En quelques dizaines d'années, c'est un métier qui a vraiment changé.
Et voilà, quand je vois des jeunes qui veulent faire apiculteur, j'ai tendance, hélas, j'aurais jamais cru ça, mais je les repousse maintenant plutôt de ça, quoi, de cette idée. Et voilà, quoi, c'est un peu triste quand même. Bon, c'est la vie comme ça, quoi. Alors heureusement, il reste le plaisir là d'être là, par exemple le soir, là comme maintenant, j'ai fini mon travail. Je m'assois là et puis je regarde les montagnes au loin, perte de vue, c'est magnifique. Alors la nature reste quand même toujours bien belle, ça c'est encore une chance qu'on a inestimable. Pour combien de temps ?